à s'intégrer dans la société et aussi la société à les accepter comme tels. Donc, on va en parler un peu plus tard dans le cadre de cette émission. Alors, maintenant, j'aimerais bien parler des signes. Rappelez-vous que les signes peuvent être déjà remarqués très tôt, mais certains signes se développent quand l'enfant commence à grandir. Par exemple, vous aurez l'impression que votre enfant a un certain retard à parler. Généralement, autour de l'âge de 1 an, un enfant commence à parler. N'est-ce pas? Mais vous allez trouver que votre enfant prend du retard à parler. C'est un signe. Nous ne disons pas que, je répète, nous ne disons pas que ça veut dire que c'est l'autisme, parce qu'il faut que des spécialistes diagnostiquent ça, mais voilà quelques signes qui peuvent vous indiquer qu'éventuellement, il y a de l'autisme chez l'enfant. Donc, l'enfant peut avoir un retard à parler, l'enfant peut avoir généralement un regard fixe sur une lumière ou sur quelque chose, le petit bébé. L'enfant peut quelquefois ne pas avoir de l'intérêt pour quoi que ce soit. Si c'est un petit bébé, l'enfant va soit pleurer à tout moment, alors de manière excessive, soit alors l'enfant ne pleure pratiquement pas. Les parents peuvent être contents que leur enfant ne pleure pas beaucoup, mais ça peut éventuellement être un signe. Vous aurez l'impression que l'enfant ne répond pas à son nom ou ne réagit pas beaucoup à l'appel de son nom. Vous avez un enfant, il connaît son nom, quand vous l'appelez, c'est un enfant qui ne réagit pas toujours quand vous l'appelez. C'est comme s'il ne vous entend pas. Certains parents pensent même que les enfants font semblant de ne pas entendre ou ils pensent que leur enfant est sourd. L'enfant n'entend pas. L'enfant entend, mais l'enfant ne sait pas procéder, ne sait pas vraiment réfléchir suffisamment pour savoir que vous l'appelez. Quand vous appelez son nom, il ne sait juste pas que vous l'appelez. En réalité, il entend seulement un son et il ne sait pas distinguer que c'est son nom. Donc, un manque d'intérêt pour les membres de son entourage. Un enfant ne veut pas jouer avec les autres. Il a tendance à être seul. Il a tendance à jouer à ses propres jeux. Généralement, l'enfant joue à des jeux très simples. Mettre des papiers ensemble, mettre des images ensemble et ça suffit. L'enfant ne va pas, dans son jeu, l'enfant ne va pas dans des jeux de calcul, par exemple, dans des jeux de questionnement-réponse, dans des jeux de réflexion. L'enfant joue, mais fait des jeux vraiment basiques. Mettre des pierres ou des formes ensemble, point barre. Mettre des couleurs ensemble, point barre. L'enfant répond peu à l'appel de son nom. L'enfant évite un contact de regard. Si vous regardez l'enfant, il vous regarde, il fouille son visage. Il ne supporte pas un contact. L'enfant n'a pas d'initiative. L'enfant est là, il ne cherche pas à aller vers l'adulte. L'enfant, quelquefois, fait des cris inhabituels. Il crie en temps et en contre-temps. Quelquefois. Il crie, au lieu de parler, au lieu de pleurer, il crie. Quelquefois, on n'apprécie pas les caresses. Vous touchez l'enfant, vous le caressez, il refuse. Il n'aime pas qu'on le touche. Il n'aime pas. Et l'enfant, quelquefois, va résister au changement. Il a l'habitude de s'asseoir sur cette chaise-là. Si vous déplacez l'enfant, il se fâche. Il veut être là. N'est-ce pas? Et si vous faites les choses d'une manière, il ne veut pas que vous fassiez les choses d'une autre manière. Il veut que ça reste là. Nous l'avons dit un peu plus haut, en réalité, il n'est pas capable de procéder, de faire plusieurs processus dans son cerveau. Et quand il a choisi de faire ces choses-là, c'est ce qu'il comprend le mieux. Et c'est ce qu'il a compris et qu'il commence à maîtriser. Donc il faut le laisser là. Si vous avez tendance à lui donner d'autres jeux, il s'énerve parce que les nouveaux jeux, il ne le comprend pas. Vous l'embêtez. Et bien sûr, vous trouverez aussi des signes comme
une certaine pauvreté de vocabulaire. L'enfant parle difficilement, mais n'a pas beaucoup de vocabulaire. Il dit peut-être un mot, deux mots, pas plus. Il vous appelle par des courts noms qui ne sont pas vos noms, mais lui vous appelle par ce nom-là. Ou quand il veut quelque chose, il fait un cri. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que les parents, les frères, les sœurs de l'enfant, plus vont s'habituer à cet enfant, vont comprendre son langage. De plus en plus. Et il faut bien observer. Je répète encore, l'émission d'aujourd'hui est une émission un peu atypique parce que la manière dont nous allons décrire l'autisme, ce n'est pas la même manière qu'on va décrire des autres maladies. Nous allons plus parler des signes et essayer d'entrer un peu en détail. L'enfant va parler en balbutiant ou en faisant des cris, ainsi de suite. Et dans le domaine du jeu, nous l'avons dit, l'enfant va faire des jeux extrêmement simples, pas de jeux complexes. Il va mettre des formes ensemble et pas plus. L'enfant va faire des jeux courts, répétitifs. Il préfère des jeux répétitifs ou qui n'engagent pas beaucoup de réflexion. Il réfléchit, il répète les mêmes mouvements presque tout le temps. Bien sûr, l'enfant a très peu d'attrait pour les jeux des autres. Il reste dans son coin. Et l'enfant peut aussi avoir un attrait particulier pour tous les objets qui tournent. Des objets qui tournent en permanence ou pendant plusieurs moments. L'enfant aura un attrait particulier pour ce genre d'objets-là. Et donc voilà, il y a beaucoup de signes comme ça qui font que les enfants vont se sentir en permanence à l'écart. Ils vont être à l'écart et ils vont se sentir à l'écart. Et donc, comme nous l'avons dit un peu plus haut, ils ont en fait besoin que nous les comprenions, que nous les aidions. Ces enfants vivent dans un monde qui leur est hostile, dans un monde qui est plus rapide que eux, ils ne peuvent. Ils vivent dans un monde où les autres procèdent beaucoup de choses à la fois. Eux ne peuvent pas. Ils aiment les autres, ils veulent être avec les autres, ils ne peuvent juste pas. Imaginez que vous êtes à l'école, vous êtes toujours le dernier de la classe. Quand le professeur pose une question, les autres répondent plus rapidement et vous êtes toujours à l'arrière. Vous voulez répondre, mais vous n'arrivez pas. Imaginez que vous avez les mêmes cours que vos amis de classe, vous lisez, mais vous ne retenez pas. Le lendemain, quand il y a interrogation, quand il y a récitation, quand les autres passent devant pour dire ce qu'ils ont étudié, vous avez étudié. Vous avez passé le temps à lire vos notes, mais quand vous passez devant, vous n'êtes pas capable de reproduire ce que vous avez lu. Imaginez la frustration qui sera la vôtre. Imaginez les moments durs que vous vivez. Imaginez les autres vont se moquer de vous. Essayez de vous imaginer ces moments où vous vous êtes senti seul, dans une solitude, parce que vous n'avez pas été capable de faire ce que les autres ont été capables de faire. Parce que vous n'avez pas fait mieux, parce que vous avez fait moins bien que les autres. Imaginez ça. Eh bien, ces enfants vivent cela pratiquement en permanence. Pire encore, ils ne peuvent même pas exprimer leur désarroi. Ils ne peuvent même pas exprimer qu'ils sont en arrière. Vous, quand ces cas-là vous sont arrivés, vous avez refusé d'aller à l'école. Vous avez préféré rester à la maison, par exemple, parce que vous ne pouvez pas supporter la moquerie des autres. Vous ne pouvez pas supporter être en arrière. C'est ce que ces enfants vivent chaque jour. Mais ils ne peuvent même pas exprimer. Vous avez la chance d'exprimer. Eux ne peuvent même pas l'exprimer. Donc c'est notre charge de les aider et de les accompagner. Nous allons parler maintenant des méthodes d'accompagnement ou d'aide, parce qu'il n'existe pas de traitement. Quelles sont les méthodes? Nous savons que l'autisme intervient dans différents aspects de la vie. C'est pour cette raison que les méthodes sont personnalisées. Les méthodes mises en place pour accompagner les enfants à autisme sont personnalisées parce que, bien sûr, nous l'avons dit, les troubles se manifestent à des intensités différentes et selon des profils des enfants différemment.
Et donc, les méthodes d'accompagnement vont aussi être différentes selon tel enfant et tel autre. La méthode la plus fréquente est celle qu'on appelle ABA ou l'ABA. C'est une approche qui aide par la pratique ou l'acquisition des compétences à travers des moyens éducatifs, à travers certaines pièces éducatives telles que des formes, des couleurs, des images. Donc, on va mettre en présence des formes, on va mettre en présence des couleurs, on va aider l'enfant à autisme à comprendre et à s'exprimer par rapport à ces formes. L'autre approche est la méthode que nous appelons la méthode du teach. C'est une approche qui permet à créer un environnement dans un espace et dans un temps dans lequel on met ces enfants pour qu'ils puissent se retrouver. Généralement, dans cette technique, les personnes qui aident vont venir soit à la maison pour aider l'enfant dans cet environnement-là. Ou alors, ils vont recevoir les enfants dans les installations spécialisées où on va essayer de préparer des espaces et temps favorables à la formation. C'est des techniques un peu spécialisées qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, malheureusement pas tellement en Afrique encore, mais dans plusieurs pays en Europe et aux États-Unis, où on développe ces centres où on peut aider ces enfants. Je ne voudrais pas entrer en détail en ce qui concerne les méthodes d'aide parce que je voudrais nous encourager, quand on peut, à aller voir ces personnes spécialisées pour aider ces enfants. Mais par contre, les méthodes simples qu'on peut aider ces enfants au niveau de la maison existent. Par exemple, ralentissez vos manières de procéder ou de faire quand vous êtes devant ces enfants-là. Écoutez-les, regardez-les beaucoup, essayez de découvrir quels sont les mots que ces enfants disent, même si c'est des mots inintelligibles. Essayez de découvrir quels sont les mots que les enfants-là utilisent quand ils ont un besoin quelconque, par exemple. Quels sont les gestes, quels sont les signes qu'ils utilisent quand ils ont besoin d'aller se soulager. Certains de ces enfants se soulagent, font pipi ou même caca là. Ils ne vous demandent pas d'aller aux toilettes, etc. Ne vous fâchez pas sur ces enfants, mais faites-leur porter par exemple des Pampers, etc. J'ai vu des gens qui font ça, mais quand ça arrive, parlez avec. Prenez le temps. Ici, je parle quand l'enfant est à la maison, hein, quand l'enfant ne va pas dans des centres spécialisés où les personnes sont préparées et éduquées à former ces enfants. Quand ces enfants sont à la maison et que vous ne pouvez pas les emmener dans les centres, donc soyez vraiment observateurs et observatifs. Si par exemple, pour le cas où l'enfant fait pipi ou caca, là, faites-lui porter des Pampers et essayez de lui transmettre l'idée que quand il veut faire ça, montez-lui des images, qu'il indique par exemple telle image quand il veut faire ça. Montrez-lui ça, montrez-lui ce qu'il a fait et l'enfant va comprendre ça. Ça prendra du temps, mais faites-le calmement, ainsi de suite, à des moments précis. Faites-le toujours au même endroit, faites-le toujours sans beaucoup de changements et avec le temps, l'enfant va percevoir ce genre de choses. Surtout, n'associez pas ça à des sons, ne lui montrez pas une image et un son au même moment. Il lui sera difficile de faire ça ensemble. Généralement, les images communiquent beaucoup mieux. Travaillez avec les images, travaillez avec les formes. Dessinez, et même quand vous faites des images, que ce soit des images simples. Ça peut être des formes 3D, mais pas beaucoup de couleurs. Prenez peu de couleurs possibles. Noir et blanc, c'est déjà parfait. Vous pouvez ajouter une troisième couleur, mais pas des couleurs fortes. Si c'est des formes, c'est bien. Des formes peu colorées, c'est bien. Mais toujours associer des images, associer des formes, chaque fois que vous voulez lui faire quelque chose. Prenez le temps avec ces enfants. Vous comprendrez
il va donc se créer ce langage basique entre vous et l'enfant, entre l'enfant et vous, où vous pouvez communiquer et comprendre. Ça va être la première partie de cette émission aujourd'hui. Nous allons aborder la deuxième partie une autre fois. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir